Coucou, comment on se retrouve? Je parie que vous êtes là pour le logement de demain. Et oui, sacré programme, hein. Allez, c'est parti. Oh, ça va. On n'est pas des enfants non plus. Arrête avec tes mon petit loup, mon petit chéri, nanani, nanana. Mais ils aiment bien quand je leur parle comme ça. Ah non, je suis désolée, l'enquête Ipsos est formelle. Ils ne sont pas de cet avis. Allez, au boulot. Bon, vous vous souvenez de l'expérience sensible et positive? Eh bien, c'est ce qui guide nos travaux pour créer le logement de demain. Car un logement, ce n'est pas seulement un toit, mais des lieux à vivre et à habiter. La qualité de ces lieux et des services proposés est essentielle pour se sentir considéré et donc se sentir appartenir à un quartier, à une ville, à un pays. Pour cela, nous devons anticiper les usages de demain en améliorant nos opérations qui devront être propices à générer du collectif, du lien social. C'est mieux comme ça? Ça va, pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Pour créer le logement de demain, on s'est fixé un objectif concret, celui de colorer toutes nos opérations de construction et de réhabilitation. Non, Élodie. Colorer, ce n'est pas repeindre les murs en rose. C'est tester des innovations qui favorisent le lien entre les habitants, comme un jardin ou une terrasse partagée, une résidence intergénérationnelle, une conciergerie solidaire, ou des colorations plus techniques comme le logement connecté. Et qui s'occupe de colorer, vous allez me dire? Eh bien, ce sont des chargés d'opération, bourrés d'initiative et de créativité, qui réunissent autour d'eux un groupe projet, ce qui aide à créer de la transversalité. Mais ça ne doit pas être évident tout ça. Et... Pardon. Si, c'est simple. Pour soutenir les chargés d'op, on développe une culture commune de l'innovation avec des formats originaux comme les expressos chaque mois, les séminaires ambulants ou les ateliers d'amélioration. J'allais le dire. Et tu aurais parlé de la base des partenaires, des conventions types et même des procédures, signé Thomas, chargé d'opération. Bah si avec tout ça on colore pas un max. Eh mais attendez, ça me donne une idée. Suivez-moi. Maintenant on passe au résultat les bisous. Et je veux du concret. Et j'espère que ça a bien coloré par ici. Chef, oui, chef! Je parle pas de repeindre les murs, hein. Ah, avec votre système d'entreprise libérée, on s'attendait pas à me voir, hein. Toi, montre-moi un peu ce que t'as. Opération pressensée, madame. On dit chef! Chef, oui, chef. Voyons voir ça. Bienvenue sur le toit-terrasse de la résidence Léo de Pressensé, à Villeurbanne, une résidence de 23 logements gérée par Est Métropole Habitat. Donc, mon potager perché va intervenir sur l'année 2018 afin de rendre les habitants autonomes, à la fois dans les pratiques de jardinage et à la fois dans l'organisation et le fonctionnement de l'espace. Nous sommes une jeune entreprise et nous créons des espaces potagers et surtout dans l'objectif de les faire vivre et de les rendre pérennes. Bon. Bon. Et maintenant, tout est réglé, vous allez me dire. Si seulement. Et non, il reste encore 1000 questions. Pour résumer, cette coloration est bientôt terminée et je suis très fière de vous. Cette nouvelle terrasse bio connectée va vraiment changer la donne. Hop, 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 je t'arrête tout de suite. Et Madame Lebon du 5e, ça fait 2 jours qu'il y a des infiltrations dans sa chambre. Qui s'en occupe? Oui, mais là, on est sur la coloration. Pas de mais, Madame Lebon, c'est la priorité numéro 1. Attention. Inventer de nouvelles compétences à nos métiers, sans oublier nos fondamentaux, c'est ça le logement de demain. Et pour créer ces espaces à habiter, capables de générer du bien vivre ensemble, notre méthode, c'est faire ensemble, c'est-à-dire en impliquant le plus possible et le plus tôt possible les habitants.